être un épisode assez ennuyeux puisque ça va être une simple et longue cinématique qui va vous expliquer un peu tout en fait. Voilà. Il y aura quoi? Un seul combat là-dedans face à des agents de l'ombre qui nous permettra de nous téléporter au miroir des ombres. Pas compris. Il y aura une longue cinématique. Pourquoi tu fais ça alors? Comment ça je comprends pas? Pourquoi tu fais cette vidéo? Pour montrer la cinématique. Rapido. Comme ça. Tu vas mettre à la fin du boss. Tu as avec une David Maker, petit bonus, tu sais. Ah ouais. Ouais. Oui, t'as raison. Ouais. Petit bonus. Il dure que 10 minutes l'épisode 40, donc avec ça. Il va durer quoi? Il va durer genre 18 minutes. Je sais rien en fait, mais bon. Je pourrais très bien vous le dire après la cinématique, c'est bien plus simple. Mais aussi, c'est mieux de découvrir la cinématique sur le coup. Ça fait mieux. Alors là, il faut que je nique déjà les agents de l'ombre. Tu sais, ils sont 5. En fait, tu fais une partie juste pour niquer les agents. Non, une partie juste pour... aussi pour la cinématique, t'inquiète. Bah, elle va expliquer l'histoire en fait du jeu. C'est une cinématique qui va expliquer qu'est-ce qui se passe, machin. Et vous deux. Ah mais quoi? Attends, il veut pas. Ah, ça veut pas retourner. Tourbillon. Mais non mais. Attaque tourbillon, tu connais pas? Oui. Voilà, petit problème. On va faire ça. Non, Ça va, hein? Allez. Voilà. au pire, tu les mets dans l'eau, tu te fais pas par an, faut bien faire attaque. Quoi? Au pire, tu peux les transformer en l'eau et l'éviter, ou alors les casser un peu. Maintenant je peux pas parce que dès qu'il y aura ça, il fait un cri pour ressusciter les autres. Tu sais. Je peux pas toucher les plus à part. Bah, avec le loup, transforme. Bah oui, c'est vrai, c'est plus rapide. Je maintiens B et puis voilà. Parce que pour faire le truc de l'ombre, machin que vous voyez, faut juste maintenir B et relâcher après. Donc le miroir de l'ombre va sortir et va avoir une très longue explication de la part des sages. Des sages. Ouais, des singes. Ah, et bah boum. Donc le miroir des ombres va sortir là, à l'instant. Ça monte. Alors c'est un petit peu le son parce qu'il y a un truc très appréciable. C'est quoi? Non, rien. Vous allez voir. Vous allez voir quoi vous aime. Moi, je suis pas là. C'est évident en même temps. Tu fais quoi? Non mais au début vous comprenez pas, c'est normal, moi-même j'ai pas compris la première fois. Miroir des ombres est brisé en morceaux. Oui. J'ai dit bien cassé. Là c'est un morceau, et normalement c'est un long cercle de miroir, comme ça, il fait un grand tour. Et là vous avez qu'un petit morceau et donc il en reste encore 3 autres morceaux à récupérer. Oui alors je vous préviens, les sages dans ce jeu sont très moches, contrairement à Ocarina of Time où là ce sont des êtres entre guillemets normales. Mais là, c'est pire que les fantômes, leur gueule. Ah, vous voyez pas, là, c'est dommage. Ah si, vous voyez. Alors, en fait, grouillé. Vous allez vous remarquer qu'en fait, ce sont des masques qui flottent dans les airs, leur visage, et qui n'ont pas de visage. Voilà. Oh putain, ça fait peur. Regardez. Regardez. Vous voyez? Ah non, vous voyez pas vu. Ah, fait chier. Regardez, vous voyez? C'est un visage qui flotte. En fait, il n'y a pas de visage, il sert d'un masque pour faire semblant d'avoir un visage. En fait, son visage il est tout violet, il n'y a rien. Ça fait peur, hein? C'est pire que Spectrum. Et c'est vous. C'est toi en fait, c'est ça, genre ce million, il s'appelle comme Spectrum. Il y a bien longtemps, il est venu à la tête d'une bande depuis. Ah oui, il raconte l'histoire de Ganondorf qui vient du désert Gerudo, qui était à l'origine un simple pillard. En bas, d'une puissance démoniaque, il était créé de ses pouvoirs magiques du désespoir. Enfin voilà. Vous connaissez Ganondorf, enfin, Ganondorf est très connu.
Même Gigi qui a fait aucun jeu Zelda avec Ganondorf, il le connaît. Si, j'ai Zelda Mocker, Spectra. Ah oui, non, Spectra, c'est pas Ganon. Ouais, mais j'ai... Ouais. Non, mais je sais pas, Bah, alors là, Ganondorf, pour avoir tenté d'essayer de fouler la terre sacrée, il va être puni. Mais il va avoir un petit problème en fait. Là par contre, il y a un truc qui est logique. Ouais, c'est quoi ça? Il a été planté. Voilà. Ok. C'est logique. Jusqu'à là c'est logique. Et là, elle a Triforce de la force. Du 3DS. Mais comment il a eu? C'est un méchant. Il est maléfique. Je comprends pas là. Donc là encore c'était logique. Sinon, et on a compris comment il a obtenu le pouvoir de la Triforce. Ok, mais là, comment il l'a obtenu? C'est complètement con. Voilà, c'est ça qui était logique. Le pouvoir, enfin voilà, ils étaient tous étonnés parce qu'il y avait le pouvoir de la force, machin, il y avait la Triforce de la force. C'est pour ça donc qu'il est devenu invincible. Et seul un membre qui a lui aussi la Triforce pour le battre. Donc nous avec la Triforce bien sûr. Ils font allusion. Un petit... Et en fait, ils ont trouvé qu'une seule solution pour s'en débarrasser. Ils vont le mettre dans le monde des ombres. Ils vont le mettre dans le monde des ombres, là où il y a Midona, tout ça. Voilà, c'est ça l'origine du miroir des ombres. Voilà. Le miroir des ombres se forme, le portail se crée, et Ganondorf va se retrouver dans le miroir des ombres. Enfin, dans la dimension... là où il y a Midona, tout ça. Bon bah, oui, le grand dieu maléfique. Tout le monde ils vont le dire. Gigi avait dit que tout le monde savait que Ganondorf allait être de retour. Voilà. Vous savez très bien que Xanto tire ses pouvoirs de Ganondorf en fait. Avec ce grand dieu et Ganondorf. Mais après, comment les peuples de l'ombre s'est échappé du monde des ombres? Vous allez voir. Enfin, je vous ai expliqué en fait. C'est Ganondorf. À l'origine, il s'enfuit du peuple des ombres. Et en fait, il a donné le pouvoir à Xanto pour que Xanto renverse le gouvernement, enfin, la famille royale dans le monde de l'ombre. Et que, ensuite, Xanto s'attaque au monde de la lumière et crée un portail. Pour qu'ensuite Ganondorf puisse s'échapper. Donc en fait, il s'enfuit, il a manipulé le monde des ombres. Il a foutu le chaos à l'intérieur pour s'échapper. À l'origine. En fait, il n'y a rien à foutre de Xanto. Xanto, lui, pour lui, c'est un simple pion sur son échiquier. Voilà. C'est de toute manière, autant vous expliquer. Je pense qu'on s'en doute. Ouais, alors, les 4 morceaux du miroir, il y en a un dans les glaces. Ça dure 1 minute. Il y en a un dans les glaces. Un dans les glaces. Enfin, dans les pics blancs. C'est un truc de glace. Un dans les bois. Et un dans le ciel. Dans le ciel, vous allez comprendre. Plus tard, sur le coup. Non, c'est dans le ciel, c'est aussi des nuages. Ah oui. Ouais, c'est possible, mais bon, voilà.